Shalom Aleichem, nous sommes à la page tête du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons avoir le plaisir ensemble de pouvoir encore parler de Mida Keneged Mida. Bien sûr, madame n'a pas écouté son mari. Également, elle a fait des choses qui ne sont pas bien. Le maître du monde va lui faire payer Mida Keneged Mida. Madame, par exemple, on avait dit comme quoi elle s'est découvert la tête pour aller attirer monsieur, c'est vrai. Et donc, par la suite, on va lui faire honte, on va lui découvrir sa tête devant tout le monde, comme ça on avait rapporté, etc., etc. Jusqu'à ce que l'on soit arrivé à la 13e ligne, au recto de la page, fin de ligne du reste. Il est marqué là-bas Davaracher. Voici encore un autre limoud que l'on fait. À savoir, Iasta Baseter, Amakom Persema, Begaloui. Elle, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait en cachette. Alors le maître du monde, Amakom, il va dévoiler tout ce qu'elle a fait, Begaloui, devant tout le monde. C'est Mida Keneged Mida. On apprend ça également dans Michelet. C'est Shlomo Ameler qui nous dit, chez Nehemar, Techase Sina Bemasaon, Tegale Rato Bekal, Techase Sina, quelqu'un qui vient à cacher, Sina, des choses donc qui sont dégoûtantes devant un Kadosh Baruch Hu, que le maître du monde justement déteste. Alors ces choses-là, Tegale Rato, voici que par la suite, la Ra, donc tout ce qu'a fait cette personne-là de mal, ça va être dévoilé devant tout le monde. C'est Mida, Keneged Mida, Bekal, ou Meachar, Denafkale, Meachat Achat. La Gemara maintenant va revenir aux différents psukim qu'on avait vus plus haut. Certains donc viennent de Yishaya. On avait dit comme quoi, finalement, on apprend de Achat Achat. On voit de là-bas que finalement, on prend une chose, une faute, plus encore une faute, plus encore une faute. Finalement, ça fait beaucoup de fautes et on fera payer donc beaucoup. Alors, on nous dit ici, puisqu'on apprend Meachat Achat, Limtso Cheshbon, c'est un passouk que l'on avait vu, nous avait dit Shlomo Ameler dans Kohelet. Alors, en quoi utilise-t-on l'autre passouk dans Yishaya? Apparemment, on apprend le même principe. Il était dit là-bas, Tikol Seon, Seon, Berach, Seon, c'est donc un poids, une mesure. Selon toute mesure de la faute d'une personne, on va lui faire payer. Alors, à quoi ça nous sert ce passouk-là? La Mali, on nous dit les Kemide, pour nous apprendre Mida Keneged Mida. Du premier passouk, on avait appris que toutes les fautes, l'une plus l'autre, ça va être ajouté. Et on apprend comme quoi qu'il arrive finalement, il y aura le principe de Mida Keneged Mida. Tu fais les choses cachées, Akadosh Baruch Hu va le dévoiler devant tout le monde. Madame, tu t'es découverte devant lui, on va également découvrir certaines parties de ton corps pour te faire honte. C'est ce que l'on avait rapporté. En tout cas, la Gemara continue. On a encore d'autres pasuk. Umeachar de l'afkane, mi ki kol seon sohan berach. Puisque finalement, on a utilisé encore un autre pasuk qui nous disait ki kol sohan berach. Alors finalement, à quoi me sert-il l'autre pasuk que l'on avait vu? Besaasa, beshanecha, terivana. Ça, c'est donc une mesure. Et donc on nous dit là-bas, beshanecha, akadosh baruch Hu, du fait que avec certaines mesures mauvaises, on va dire tu t'es mal comporté devant akadosh baruch Hu, le maître du monde va te renvoyer et il va se battre contre toi, entre guillemets, terivena. Alors la malice, ce pasuk-là, à quoi me sert-il? On voit encore que l'on va d'après les mesures dont on se comporte. La Gemara nous répond. Lekedera frinna bar papa. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Damar frinna bar papa. En akadosh baruch Hu nifra minauma ad shat shilucha. Le maître du monde ne punit un peuple qu'au moment où il le renvoie, à savoir donc par rapport au goïm, au peuple des nations. Le maître du monde, quand il est puni, il attend, et après il punit tout d'un coup très fort, et donc ça fait mal. Chez Nehemar, donc on l'apprend justement de ce pasuk-là, Besaasa Beshalecha, lorsque le maître du monde va justement, Terivena, se battre contre le peuple, Beshalecha, il va le renvoyer également, il va le faire tomber tout d'un coup. La Gemara nous dit non, on a vu apparemment que ce n'est pas comme ça, au sujet de quoi? De l'Égypte, et ni quoi, c'est possible une telle chose, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu fait tout payer d'un coup. Je vois que ce n'est pas comme ça, Vea Marava, pourtant il était enseigné, Shlosha Kosot Amorod Bemitzraim. On a parlé lors des rêves que Yosef a dévoilés quand il était au Beth Soar, en prison, entre guillemets. Alors là-bas, on parle de 3 vers. Pourquoi parle-t-on de 3 vers au sujet du Saramashkin? En fait, pour parler justement des 3 vers que vont boire l'Égypte, à savoir Eni, Vea Marava, Shlosha Kosot Amorod Bemitzraim, Lama. Pourquoi parle-t-on de 3 vers là-bas? Alors on nous dit, tu sais, il y a un vers qui fait référence à Achat Shechatata, Bimé Moshe, un vers qui a été bu à l'époque de Moshe Rabbeinu, bien sûr, l'Égypte, donc a reçu les 10 plaies. Il y a un vers également vers Achat Shechatata, Bimé Paro Necho, c'est Paro Necho, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar, il est venu, il a fait la guerre contre l'Égypte également par la suite, donc contre Paro Necho. Vers Achat Sheatidalishtot, Im Chavrotea. Il y a également le 3e vers, c'est plus tard, Bezrat Hashem, lorsque viendra le Mashiach, donc qui va être bu par les peuples des nations. C'est ce que l'on dit ici, que l'Égypte, Atida Lishtot, plus tard, il viendra à boire avec les autres nations, Imchavrutea, avec ses amis, entre guillemets. Veritema, donc on voit de là-bas apparemment que Akadosh Baruch Hu ne fait pas payer tout d'un coup, c'est petit à petit, une fois. Ah, peut-être me diras-tu non, en fait, c'est d'autres peuples qui sont venus par la suite. Veritema, Haner, Asdou, donc ceux-là, ces peuples-là, ils sont partis à chaque fois, et d'autres sont venus. Verner Harine, Nineu, c'est donc que des autres, ceux-là. Ce n'est pas possible, nous dit la Gemara. Pourquoi? Veatania,
on va voir tout de suite dans une braïta, c'est clair, Amar Rabbi Yehuda, Minyamin, Ger Mitzri, Hayali Chaver Mitalmidei Rabbi Akiva. Vient dire Rabbi Yehuda, tu sais, il y a une personne qui s'appelait Minyamin, qui était un converti qui venait d'Égypte. Et donc c'était un ami à moi, justement, parmi les élèves de Rabbi Akiva. Amar Minyamin Ger Mitzri. Ani Mitzri Rishon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je suis Mitzri Rishon, je suis un Égyptien, donc de la première génération. En effet, je viens de me convertir. Venasati Mitzri Rishona, je me suis marié avec une Égyptienne qui s'est convertie de la première génération également. Assi, les bénis Mitzri Chenia, qu'est-ce que je vais faire? Mon fils, donc, je vais lui dire de se marier avec une Égyptienne, c'est-à-dire une Mitzrit Chenia cette fois, qui est donc de deuxième génération, Kede chez Yeben Beni, Mutar Lavobekal, pour que justement son enfant, à savoir mon petit enfant, puisse par la suite se marier avec quelqu'un, donc qui est juif, qui n'est pas égyptien, tout simplement. En tout cas, donc, on voit d'ici que le Yissour de Ger Mitzri, il continue. Ça voudrait dire en fait que finalement, ce n'est pas un autre d'or qui est venu par la suite, ce n'est pas un autre peuplable qui est venu remplacer la première. Non, ça continue. Forcément, donc nous avons un problème à Kadosh Baruch Hu, nous voyons clairement qu'il ne fait pas tout payer d'un coup. Et là, Itmar, nous allons dire, tu sais, si jamais ça a été enseigné de cette manière-là. À savoir, qu'est-ce qu'il avait dit Rav Chinena bar Papa? Il a dit, tu sais, Amar Rav Chinena bar Papa, on parle donc du roi. Le roi, donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'un roi se comporte mal, il va lui faire payer au moment justement où il le renvoie. C'est tout d'un coup. C'est pas qu'en fait qu'il va le faire payer et que par la suite il va rester encore roi. Non, tout d'un coup. C'est au sujet du roi que c'est dit. Chez Nehemar, et donc on rapporte le pasuk, Besaasa Beshanchat Erivena, celui qu'on avait vu plus haut. On voit comme quoi le maître du monde, quand il vient mesurer la punition et qu'il vient Terivena à se battre contre la personne entre guillemets, à la faire tomber, Beshalcha, il la renvoie complètement. En tout cas. Et Memar matne leha de Rav Chinena bar Papa, aha. Et Memar dit comme quoi ce qui a été enseigné par Rav Chinena bar Papa, ça a été enseigné sur cette chose-là que l'on voit tout de suite. À savoir, il est marqué dans Malachi. Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire le pasuk que l'on voit tout de suite? Ki ani Hashem lo shaniti, ve'atem bene Yaakov lo kilitem. Je suis Akadosh Baruch Hu lo shaniti, je n'ai pas fait la chose deux fois. Et vous, les enfants de Yaakov, lo kilitem, c'est-à-dire que vous n'avez pas été effacés complètement. Qu'est-ce que l'on comprend d'ici? Alors il va nous expliquer. Ani Hashem lo shaniti, je suis le maître du monde, à savoir lo shaniti, je ne refais pas deux fois la chose. Lo ekiti le uma ve shaniti la, à savoir je n'ai pas tapé une uma, un peuple, et je l'ai encore une fois tapé par la suite. Non, à savoir je la tape une fois pour la faire complètement tomber, et ça y est, c'est terminé. Ve'atem bene Yaakov lo kalitem, il est dit dans la suite du pasuk. Par contre, vous, les enfants de Yaakov, le Ham Israël, c'est spécial. Quand je vous tape, lo kalitem, alors vous restez encore debout. D'où c'est qu'on va avoir une telle chose, ayinu dirtiv, c'est justement précisément ce qu'il est dit également dans Dvarim. Chitzai, Akalebam, dit le maître du monde, mes flèches, je vais les envoyer et je vais les terminer. Bam, sur le Ham Israël, qu'est-ce que l'on apprend d'ici? Comme quoi toutes les flèches vont se terminer et que le Ham Israël restera debout encore. Chitsa et Kalin, Ven et Nam Kalin. Par contre, eux, donc le Ham Israël, ils continuent à rester debout, ils ne terminent pas, ils ne meurent pas. Amar Ravamnuna, En Akadosh Baruch Hu Nipra Amina Adam, Hachetit Mane, Seeto. Dit Ravamnuna, tu sais, quand il s'agit d'un rachat, quelqu'un qui se comporte mal, alors le maître du monde lui fait payer uniquement lorsque Titmale Seeto, vraiment, entre guillemets, il ne le supporte pas, entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, lorsque la personne a poussé. D'où c'est qu'on va l'apprendre chez Nehemar, Bimelot, Sefeko, Yetzerlo. C'est marqué dans Iov, comme quoi Bimelot, Sefeko, Yetzerlo. Donc on vient se terminer toutes ces fautes, alors Yetzerlo, à ce moment-là, il va commencer à le taper. Daraj Rabbi Chinena bar Papa Maï Dirtiv, encore le même Amora, qui vient nous dire comment on va comprendre le pasuk que l'on voit tout de suite dans Tehilim cette fois. Il est dit en effet, Ranenu tzadikim ba'Hashem la yesharim na'ava tehillah. Loué donc Ranenu tzadikim ba'Hashem le maître du monde la yesharim na'ava tehillah. Bepashtout, on comprend comme ça, comme quoi les gens qui sont droits, Nava Teila, pour eux c'est bon de louer le maître du monde, Nava. Mais on va le comprendre différemment, le pasouk. Antikre Nava, Tehila, et là Nave Tehila. Qu'est-ce que ça veut dire Nave Tehila? À savoir comme quoi Nave, les bonnes choses qu'ont fait les tzadikim et les yesharim, les droits dont on vient de parler, alors ces bonnes choses-là, finalement, ne vont pas être effacées de ce monde-là par les rechaïm. Comme ça, nous allons lire le pasouk. On le reprend encore une fois, Ranenu tzadikim ba'Hashem, la yesharim Nave Tehila.
Sur quoi vous allez louer Akadosh Baruch Hu Tehillah? N'avez sur les belles choses que vous avez fait. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été éliminées de ce monde-là par les Réchaïm. Le maître du monde lui-même s'en est occupé sans que les Réchaïm s'en occupent. Comme ça, donc, il est rapporté. Par exemple, Moshe Rabbeinu et David, Zé Moshe et David. Pourquoi? Chez Loshaltu Sonehem Bemaasehem. Parce qu'ils n'ont pas été cholettes, ils n'ont pas attrapé Sonehem, ceux qui détestaient Moshe et David. Ils n'ont pas attrapé leurs actions Bemaasehem. Par exemple, au sujet, on va nous dire ici, de David, David dirtiv, Tavrou Baaretz Sheareha. Alors donc, ce qu'il avait construit, sa maison David, ça s'est par la suite, Tavrou, ça s'est donc noyé, on va dire, c'est tombé au fond de la mer, c'est vrai. Et c'est pas les Réchaïm qui s'en sont occupés, qui ont pris part de ces choses-là. Tavrou Baaretz Sheareha. Moshe de Amar Mar, d'où je sais pour Moshe que c'est pareil, parce qu'en fait, il a été enseigné, Mar a dit, Mishenivna, donc Mikdash Rishon, une fois qu'a été construit le premier Beth Amikdash, qu'est-ce que l'on a fait du Ohel Moed qui était à l'époque donc dans le Midbar, dans le désert? Qu'est-ce qu'on en fait? On l'a enterré, Nignas, Pashut, Nigdas, Ohel Moed, Kerashav, Kerasav, Uberichav, Amoudav, Adanav. Ce sont donc les différents poteaux, les différentes poutres, etc. qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Tout a été enterré. Hecha, Amar Rav Chizda, Amar Ravimi, Tachat Mechilot Shel Echal. À quel endroit ça a été enterré? En dessous des Mechilot, on va dire des grottes, qu'il y a donc dans le Echal du Beth Amikdash Rishon, bien sûr, en dessous du Echal là-bas. Tanu Rabbanan, il a été enseigné dans une braïta. On peut voir ça, c'est une Tosefta précisément. Sota, Natna Enea, Bemishe Noraouilo. La Sota, elle a posé ses yeux sur quelqu'un qui n'était pas apte à être pour elle finalement. Cet homme-là, il n'était pas voué à elle. Elle a mis ses yeux quand même sur une chose qui ne devait pas lui revenir. Donc Sota, Natna Enea, Bemishe Eno, Raouila. Ma Biksha, Lo Nitanla. Ce qu'elle a demandé, Maché Biksha, alors elle ne l'a pas reçu. Non seulement ça, ou Maché Beyada, et même ce qu'elle avait entre les mains, son mari, on lui a retiré Natluhu Mimena. C'est ce qu'on apprend d'ici, un grand principe. Chez Koranoten Reinav Bemaché Eno Shelu. Tout celui qui pose ses yeux sur quelque chose qui ne lui revient pas, même ce qu'il a entre les mains, on va lui reprendre Maché Mevakesh en Not Nimlo. Tout d'abord, ce qu'il demande, on ne lui donne pas, bien sûr. Ou Maché Beyado Not Nimimanu. Et même ce qu'il a entre les mains, on va lui prendre, on va lui retirer. Incroyable. D'où c'est qu'on a vu une telle chose? Vechen Matsinu Benachash Akadmoni. Le premier Nachash, le premier serpent, donc qui est venu parler à Ève, à Chava. Chez Nathan Reinav Bamé, chez Eno Raouilo. Il a posé ses yeux sur madame qui n'était pas faite pour lui. Ma chez Bikesh, lo natnulo. Ce qu'il a demandé, on ne lui a pas donné, bien sûr. Ou ma chez Beyado, natnu mimenu. Et même ce qu'il avait entre ses mains, ça lui a été retiré. On expliquera par la suite que, justement, le serpent, il avait beaucoup de choses qui lui ont été retirées après. Amarakadosh Baruch Hu, Ani Amarti et Melech, le maître du monde, a dit, donc Ani Amarti, je pense comme quoi, Nachash, le serpent, il sera le roi de tous les animaux, Alkol, Behema, Vechaya, toute bête domestique ou même sauvage, ça sera le roi de toutes les bêtes, le serpent. Vershav, et maintenant, je décide, dans Bereshit, il est marqué, Aruru Mikol Behema, il est maudit de toutes les bêtes, Behemot, les bêtes domestiques, et même des bêtes sauvages, ou Mikol Chayat Asade. Ani Amarti, j'ai dit, tu sais, le serpent, il marchera droit, comme ça devait être en effet. Arshav, al gechono yeler. Maintenant, donc, j'ai décidé, comme quoi il va ramper, tout simplement. Al gechono yeler. J'ai dit également, dit le maître du monde, Ani Amarti, ye ma'achalo ma'achaladam. Ce qu'il va manger, ça va être de la nourriture que mangent également les hommes. Il n'était très important, apparemment, le nachash. Maintenant, qu'est-ce qu'il va manger? De la terre. Arshav, afar, yochal. Hu Amar et Roget Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais tuer Adam Arishon et je vais me marier avec Rava. Ve, ça et Rava. Qu'est-ce que dit le maître du monde? Arshav, Eva Ashit Benair ou Ben Aïcha. Il dit, voici que maintenant je vais mettre Eva de la haine finalement. Ashit, je vais mettre Benach ou Ben Aïcha, entre toi le serpent et entre madame. À savoir que madame, quand elle entend le bruit d'un serpent, ça y est, elle part en courant. Ou Ben Zarer ou Ben Zara, également entre Zarer, toi, tes descendants, ça veut dire donc tous les reptiles, et également Zara, tous les descendants de madame, à savoir que les hommes ne les supportent pas. Veren Matsinu Bekaïn, Vekorar, Vebilam, on a vu ces choses-là, ou donc avec Korar, avec Bilham, avec Doeg, avec Achitophel, avec Gehazi, avec Avshalom, avec Adoniaou, Ve-Uziaou, également Vehamman, Shenatnu Ainehem, Bame, Sheno, Raoui Lahem, ils ont posé les yeux sur ce qui n'était pas apte à être pour eux. Ce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Mash et Bikshu, Lonitan Lahem, ou Mash et Beyadam, ce qu'ils avaient entre les mains, ça leur a été retiré. Natnuhu Mehem. Nous sommes aux deux points. On avait dit que lorsque madame va être punie, quand elle a fait une faute en effet, qu'elle a bu justement ses Maïma Meharim, alors Bayerer, Techila, tout d'abord elle est touchée par le Yerer, par la cuisse, parce que c'est le premier endroit qui profite lorsqu'on a une relation interdite. Donc, et puis par la suite, ça viendra toucher tout le ventre jusqu'à ce que tout le corps
viennent à subir. Mina anémile, nous dit la Gemara, d'où le sait-on une telle chose que ça commence par le hirer, par la cuisse. Alors, mina anémile, ilema, peut-être me diras-tu, mishum dirtiv, parce qu'il est marqué dans le pasuk dans Bamidbar, betet Hashem et yerecher, nofelet, donc le maître du monde va donner ton yerer, à savoir ta cuisse, tomber, nofelet, vet bitner tsava, et ton ventre va gonfler. On voit que ça commence apparemment par la cuisse et par la suite par le ventre. Ve active, c'est pas possible, il y a un pasuk qui dit l'inverse, toujours dans Bamidbar dans la Torah, vet safta bitna, son ventre va gonfler tout d'abord, et par la suite va tomber entre guillemets sa cuisse, venafla yerecha. Donc par quoi ça commence? Par le ventre ou par la cuisse? Amarabaye qui layet techila. Donc finalement, lorsque l'ayet il a été maudit, le maître du monde a maudit, alors l'ayet techila, justement, yerer, c'est le yerer, à savoir c'est la cuisse qui a été maudite tout d'abord. Le pasuk là-haut parlait justement de malédiction. Donc c'est ce que l'on rapporte ici, qui est l'ayet techila yerer. Et par la suite, le ventre ve'adar beten l'ayet. Ou Maya, qui batkou, par contre les eaux, quand on vient à les boire, elle donc ce qu'elle vérifie, c'est quoi? Qui ocheyu batke, elle vérifie donc selon leur chemin. Tout d'abord, elles rentrent dans le ventre et elles viennent à toucher le ventre. Par la suite, elles toucheront justement la cuisse. C'est la raison pour laquelle on parle là-bas dans le pasouk au sujet des eaux, on parle du ventre et par la suite, on parle de la cuisse. C'est ce que l'on dit ici. Ou Maya et les eaux qui batke quand elles vérifient la personne, donc selon leur manière de descendre dans le corps, qui ocheyu comme leur chemin entre guillemets, batke elle vérifie. Beten beresha, d'abord c'est le ventre, et par la suite c'est la cuisse. Ve'adar yerir. Mais la Gemara nous dit, mais attends, Beklalanamik tive au sujet également de la malédiction, il est dit là-bas, comme quoi, l'itzvot beten, on parle du ventre pour la malédiction, Velan pil yerir, et par la suite on parle de la jambe, on parle de la cuisse. Or, selon toi, au sujet de la malédiction, on commence par la cuisse. La Gemara vient nous dire, tu sais là-bas, Haou demodala, Kohen, donc là-bas c'est le Kohen qui parle en effet, et le Kohen qui vient dire une telle chose, il te dit, de beten berisha, ve'adar yerir. Finalement, il parle d'abord du ventre, et par la suite, il parle de la jambe, bien que finalement on parle de malédiction, c'est vrai, mais en tout cas, comme il parle de ces eaux-là qui vont venir maudire madame, alors il préfère parler de la malédiction tout d'abord du ventre pour que les gens ne viennent pas se dire ah finalement tu vois comme quoi ça commence par la jambe et après ça monte vers le ventre, comment se fait-il en fait que ces eaux-là elles ont touché le ventre et par la suite la jambe, ça veut dire comme quoi ces eaux-là elles n'ont rien vérifié, elles ne sont pas bonnes, donc pour ne pas que les gens viennent dire une telle chose, c'est la raison pour laquelle même lorsqu'on parle de malédiction, puisque c'est le Kohen qui parle, il parle d'abord du ventre et par la suite de la jambe. Haoud et Modala, Kohen, c'est le Kohen qui fait savoir que madame va être touchée justement des beten berisha. La malédiction viendra sur le ventre, à savoir qu'elle va être tapée sur son ventre au départ. Et par la suite la jambe, ve'adar yerir, shelo leotzinaz almaim amarim, pour ne pas que les gens viennent à mal parler au sujet de ces eaux-là. En tout cas, nouvelle Mishnah, nous allons parler cette fois de Shimshon et également nous allons parler de Avshalom. Qui est Shimshon? On doit savoir que le Ham Israël, pendant 40 ans, ils étaient donc pris par les Pélishtim. C'était un peuple, bien sûr, qui les faisait beaucoup souffrir. Par la suite, que s'est-il passé? Le futur papa et maman de Shimshon, il y a eu un malach, un ange qui est venu les voir et qui leur a dit, voici qu'il sera cet homme-là, l'enfant que tu as toi, madame, dans ton ventre. Il sera donc très très fort, très puissant et donc il va aider le Ham Israël. Par contre, madame, toi, déjà que tu es enceinte, tu te dois de ne pas boire de vin, de ne pas manger de raisin. Pourquoi? Parce que ton enfant, en fait, il sera nazir. Il n'aura pas le droit de manger des raisins, de boire du vin. Également, il n'aura pas le droit de couper ses cheveux. Il aura une nésiroute. Donc, dès maintenant, ça commence dans le ventre de sa maman. On doit savoir que pour Shimshon, c'était une nésiroute très particulière, très spéciale. À savoir comme quoi, il avait, oui, le droit d'être au contact des morts, comme ça nous dit l'Agmara dans le traité nazir. Juste, donc, il était nazir pour toute sa vie, au sujet du fait que ses cheveux, il devait les laisser, et également, donc, il n'avait pas le droit de manger des raisins, etc. On doit savoir que Shimshon, par la suite, alors il a été attiré par ses yeux. En effet, nous allons voir que Akadosh Baruch Hu avait décidé que Shimshon prendrait une fille des Pélishtim par la suite. Shimshon, en fait, on parle de quelqu'un qui était un grand tzaddik, c'est vrai, donc il y a des raisons spéciales pour lesquelles il est parti, et donc il a eu des relations avec les filles, les Pélishtim, qui ne sont que des peuples des nations, c'est vrai également. Ça, on expliquera, en tout cas, par le Ben Ishraï à ce sujet-là. On doit savoir que Shimshon, qui était un grand tzaddik, il a jugé le Ham Israël pendant 20 ans, et également il l'a beaucoup défendu, mais par la suite, il a, on va dire, ses yeux ont flanché sur une fille de Pélishtim, il est parti là-bas, et par la suite, on ne lui a pas donné cette fille-là à se marier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande vengeance contre les Pélishtim. Tout cela, Akadosh Baruch Hu l'a entraîné. Il voulait en fait que Shimshon donc pose ses yeux sur cette fille-là pour que par la suite, il vienne à se venger sur les Pélishtim.
Encore donc, il est parti après dans une ville qui s'appelle Aza. Là, il y avait une autre fille. Cette fille-là, donc par contre, elle a eu, oui, une relation avec lui, et donc c'était de manière interdite. Elle n'était pas du tout mariée avec lui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle s'est débrouillée à lui faire sortir justement son secret. Pourquoi il a une telle force? C'est parce qu'il est nazir. Comme ça, donc, cette fille-là, qui s'appelait Delilah, elle a réussi à faire, en effet, les Pélishtim. Il lui avait dit, on va te donner beaucoup d'argent si jamais tu arrives à faire une telle chose, à sortir le secret. Le soir même, qu'est-ce qu'il s'est passé? Sont venus les Pélishtim, ils lui ont coupé les cheveux tout d'abord, et donc par la suite, qu'il n'avait plus de force, ils lui ont crevé les yeux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se venger. Il a réussi quand même, avec le restant de ses forces, à tuer d'un coup énormément de Pélishtim, et lui aussi, il est mort à ce moment-là. En tout cas, nous allons parler de Shimshon. On va voir Mida Keneged Mida. On nous rapporte ici dans la Mishnah. Shimshon, Alach Acharenav, il est parti d'après ses yeux pour choisir madame. Les Firar, c'est la raison pour laquelle Nakro Pelishtim et Enav. Les Pelishtim, ils lui ont crevé les yeux. Chez Nehemar, on a pensé dans le Pasuk, Vayechazou, Pelishtim, ils l'ont attrapé. Les Pelishtim, ils lui ont crevé les yeux. Vayenakro et Enav. Avshalom aussi, c'était le fils de David Améler. Il a voulu donc prendre la royauté de David Améler, c'est vrai. Avshalom, il était également nazir. Toute sa vie, il était nazir. De temps en temps, un nazir qui est nazir au lame, il coupe ses cheveux quand vraiment ils sont très longs, c'est vrai, mais en tout cas il avait beaucoup de gahava, il se donnait beaucoup d'importance par ses cheveux. C'est pas bien de faire une telle chose, et donc il a été puni bien sûr par ses cheveux. Ce que l'on voit ici, Avshalom Nidga Basearo, c'est la raison pour laquelle les Fichar, Nitla Basearo, il a été pendu donc par ses cheveux, on en parlera par la suite, ses cheveux se sont emmêlés dans un arbre et c'est terminé. Ou les filles Sheba, les serres Penekshe à vivre, on doit savoir que le roi avait la possibilité d'avoir des relations avec certaines femmes qui lui étaient vouées pour les relations justement, c'est ce qu'on appelle les pilakshim. Et il en avait 10 ici, on en voit. Alors Avshalom, il est parti avec ces 10 filles-là. Attention, il ne pouvait pas faire une telle chose. Tout d'abord, c'est le roi, on ne touche pas aux pilakshim du roi. Et également, c'est son père. Comment est-ce possible? Alors il a été puni, on va le voir tout de suite, par 10 coups. Il a reçu, ou les filles Shebal et Ser Pelekshe Aviv, également il a reçu 10 coups. Les Fichar, Natnubo, Eser, Lun, Viyot, Sheneemar, on apprend du Pasuk. Vayizvo, Asara Anashim ont entouré Avshalom, 10 personnes, et ils l'ont tapé. Nosé Keli Yoav, ils prenaient donc les outils de Yoav, de la guerre, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour le taper. Ou les filles chez Ganav, Gimel, Genevot, il a volé donc 3 choses, à savoir. Il a volé le cœur de son père, tout d'abord, et en fait, il a trompé son père. Il lui a dit, je veux partir à Hebron pour couper mes cheveux. Et là-bas, il a amené le Sanhedrin, il a amené aussi une partie du Ham Israël. Il les a trompés, même le Sanhedrin, et même une partie du Ham Israël. Le Sanhedrin, c'est le grand tribunal. Donc, justement, pour venir faire la guerre contre Avshalom, il a fait donc une telle chose. Il a trompé, il a volé le cœur de son père, le cœur du Beddin et le cœur d'Israël. Donc, Lev Aviv, Velev Beddim, Velev Israël. C'est la raison pour laquelle également nous allons sauter la parenthèse. Les Fichar Nitkeubo, Gimel Shevatim, donc lui ont été plantés dans son corps, dans son cœur. 3 Shevatim, 3 grandes pourtes. Shreneemar, il est marqué. Vaikar, Shenosha, Shevatim, ont été pris 3 Shevatim par Yoav, et il l'a tapé, Bekapo, Vaitkaim, Balev Avshalom, il les a plantés dans le cœur de Avshalom. Vechen, Leïnyan Atova. Également, on voit au sujet de lorsque l'on s'en comporte bien, le maître du monde également, il va être bon avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Imtina les Moshe, elle a attendu Moshe un instant, Sha'achat, elle a voulu voir où c'est que Moshe donc allait être emporté dans le Nil. Chez Nehemar, Vatitatsev Achoto Mirachok, elle s'est tenue sa sœur de loin, Mirachok. C'est la raison pour laquelle également les Fichar, Nitagvula, Israël, Shivayamim, ils l'ont attendu justement tout le Ham Israël pendant 7 jours lorsqu'elle avait l'appelé et qu'elle a dit du Lachon Hara sur son frère. Où ça dans le désert, Bamidbar. Chez Nehemar, Ve'am, Lo Nassar, Adeasef Myriam. Donc le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que soit prise, regroupée Myriam, on va dire, avec tout le Ham Israël. Yosef Zachalik Voret Aviv, Yosef, il a eu le srout d'enterrer son père, d'enterrer Yaakov. Et on doit savoir, Ven Be'achiv Gadol Mimenu. Bien sûr, c'était le plus grand des frères. Yosef, il était très important. Chez Nehemar, Vayal Yosef, Likvoret Aviv. On apprend du Pasuk qu'il est monté Yosef pour aller enterrer son père. Vayal Immo, Gam Rechev, Gam Parashim. Sont montés également avec lui des Rechev, des Parashim, à savoir donc des cavaliers. Et donc, Milanu Gadol Mil Yosef. Voici Mida Keneged Mida, qui c'est donc qui est grand comme Yosef, qui a eu le srout, grand comme Yosef, d'être enterré tout simplement par Moshe Rabbeinu, chez Lonitra Segbo et la Moshe. Et donc Moshe, Zachar Be'atzamot Yosef, Ven Be'Israël Gadol Miminu. Moshe, donc, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été zoré de pouvoir prendre les ossements de Yosef. C'était le plus grand Moshe Rabbeinu, Ven Be'Israël Gadol Miminu. Chez Nehemar, Vaikar Moshe et Atzmot Yosef, Imo. On voit que Moshe a pris les ossements de Yosef, c'est vrai. Alors, Mi Gadol Mi Moshe, chez Lonitra Segbo et la Makom. Nous allons voir que Moshe également, donc, qui c'est qui
qui peut avoir un srout aussi grand, plus grand que Moshe. Qui c'est qui s'est occupé de Moshe? C'est le maître du monde, tout simplement, chez Nehemar. Vayikvor Otobagaï, il l'a donc enterré, le maître du monde, dans un endroit qui s'appelle Gaï. Lo al Moshe bilvad amrou, on doit savoir, tu sais, ce n'est pas qu'au sujet de Moshe que l'on dit que le maître du monde s'occupe de l'enterrement, et la kol tzadikim, au sujet de tous les tzadikim. À savoir, on apprend chez Nehemar, ve'alach lefanecha tzidkecha, marchera devant toi ta tzidkut, kevod Hashem yasfecha, et donc le kavod du maître du monde va te prendre, à savoir donc qu'il va t'enterrer. Attention, on ne parle pas de l'enterrement physique, c'était que pour Moshe Rabbeinu ici, mais on parle du fait de prendre la neshama, c'est le maître du monde qui va la prendre lui-même. En tout cas, nous continuons, nous avons la braïta maintenant. Tanu Rabanan, Shimshon be'inav marad, d'où je sais que Shimshon, il a été mored, à savoir donc qu'il a flanché avec ses yeux, il a vu en effet une fille et il a voulu la prendre. Chez Nehemar, il est marqué, Vayomer Shimshon el aviv, il a dit à son père, Ota karni, cette fille-là, je veux que tu me prennes, qui hi yeshara be'enai, parce qu'elle est droite à mes yeux. C'est la raison pour laquelle les fichar, ses yeux ont été creveux, nakrou pelishtim et enav, les pelishtim ont crevé ses yeux. D'où c'est qu'on apprend chez Nehemar, vayachazou, pelishtim, vayenakrou et enav, à savoir qu'ils l'ont attrapé les pelishtim et lui ont crevé les yeux. Et ni nous dit la Gemara, quoi? Tu veux dire en fait que Shimshon il a craqué, mais c'est pas vrai, on voit clairement que c'est Akadosh Baruch Hu qui a entraîné une telle chose. Héni, est-ce possible, véactive, regardez, on va voir un pasouk tout de suite, il est marqué, véaviv, veimo lo yadrou, ses parents, donc pourquoi ils ont refusé ça à Shimshon au départ? Parce qu'ils ne savaient pas que en fait toute cette chose-là venait d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné à Shimshon l'envie de prendre cette femme-là. Ki me Hashem ou ki azal miha batar yashrute azal. Réponse de la Gemara, tu sais c'est vrai, c'est Hashem qui voulait comme quoi Shimshon il vienne à prendre une des filles, une des Pélishtim. C'est vrai, mais en tout cas lui quand il l'a choisi, alors il a choisi celle qui lui plaisait vraiment. Et donc ça lui a été reproché, ses yeux ont été crevés. On parle d'un grand tzaddik Shimshon encore une fois. Donc batar yashrute azal, il est allé d'après la yashrut, à savoir donc la beauté de cette fille-là. Tana, Rabbi Omer, Techilat, Kilkulo, Beaza. Au départ, donc Rabbi, le début de son Kilkul, quand est-ce qu'il s'est vraiment mal comporté? C'est avec la deuxième fille, pas avec la première. Avec la deuxième, il l'a pris en effet, sans aucun mariage, sans rien. Elle s'appelait Delila, on va le voir par la suite. Il s'est vraiment abîmé à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle également, les Fichach, la Kabeaza, donc c'est la raison pour laquelle il est mort là-bas aussi également à Haza. C'était donc après Pelishtim. On nous dit ici comme quoi Techilat Kilkulo Be'aza, d'où je sais que finalement il a commencé à faire cette erreur-là à Haza. Il a eu la relation interdite là-bas. Dirtiv Vayeler Shimshon Hazata. Il est parti là-bas à Haza. Vayarsham Ishazona. Il a vu donc une fille, une zona, donc une fille interdite bien sûr, et qui avait des relations avec différentes personnes aussi également. Les Fichach, Laka Be'aza, c'est la raison pour laquelle il a été tapé là-bas. Dirtiv Ridou, Oto, Azata. Ils l'ont descendu à Haza et donc ils lui ont crevé là-bas les yeux. Ah, mais la Gemara ne comprend pas. Ve'aktiv Vayeret Shimshon Timnata. Donc au départ, il est descendu à Timnata là-bas et là-bas, il a commencé justement à vouloir la première fille qu'on ne lui a pas donnée et là-bas, il l'a justement tapé donc tous les Pélishtim, il en a tué, si je me rappelle bien, 1000 et il a brûlé également tous leurs champs. En tout cas, on rapporte là-bas Vayeret Shimshon Timnata. Alors on nous dit, tu sais, Trilat Kilkulo, Mia Beaza Haya. C'est vrai que donc son vrai Kilkul, c'était à Haza, à savoir que la première fille, ce n'était pas de manière interdite, il faudrait comprendre, mais en tout cas, c'est que pour la deuxième. Vayehi Achareken, Vayehi Avisha, Benachal Sorek. C'était donc après, il a aimé une fille qui se trouvait à un autre endroit, au Nachal Sorek, comme on vient de le dire, elle s'appelait Delila. Veshema Delila. Pourquoi donc on l'appelle Delila? On va expliquer. Tania, Rabbi Omer, il mané l'onikra Shema Delila, même si son nom ce n'était pas Delila, alors Behemet, on aurait dû l'appeler comme ça, Reuya Hayita chez Tikare Delila. Pourquoi? Ça veut dire quoi Delila? Ça veut dire Dildela et Koro. En fait, elle a fait bouger, elle a remué sa force, elle lui a fait tomber sa force. Dildela et Libo, elle lui a fait tomber son cœur également. Dildela et Maasav, elle lui a fait tomber ses bonnes actions, à savoir qu'à partir de ce moment-là, la Shrina s'est retirée de lui, on va l'expliquer. Tout d'abord, Dildela et Koro, elle lui a retiré sa force. Pourquoi? Dirti Vayasar Koro Me'alav, parce que la force lui a été retirée. En effet, elle a appris le secret justement de Shimshon, parce que en fait, donc Shimshon, tant que ses cheveux étaient longs, qu'il ne buvait pas de vin, alors également il était nazir, il avait une grande force. Par la suite, il lui a dit, tu sais, c'est ça ma force. Alors donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené des gens pour lui couper les cheveux. Et donc après, bien sûr, il a perdu sa force. Vayasar Koro Me'alav. Dildela et Libo, elle également, elle lui a fait perdre son cœur. Dirtiv Vatere Delila, qui guide là. Elle a vu, elle a compris Delila,
comme quoi finalement il lui a dit la vérité cette fois Shimshon, parce qu'à chaque fois il ne voulait pas lui dire la vérité, elle comprenait qu'il lui mentait, et par la suite elle a senti là c'est la vérité. Pourquoi? On va l'expliquer également par la suite. En tout cas, on nous dit ici, Vatere Delila qui guide là et kol libo. Elle a vu comme quoi il a vidé son cœur, donc on voit qu'elle a réussi à vider le cœur justement de Shimshon. Gildela et Maasav, également que ses bonnes actions, ils ont été perdus. Pourquoi? La Shrina, elle est partie, elle a délaissé Shimshon, de Istalek Shechina Min. Dirtiv Veulo Yada, qui Hachem s'armait à la ville, ne savait pas Shimshon que le maître du monde s'est retiré de lui. Vatere Delila, qui guide là et kol libo. Mina Yada. Donc on a dit que Delila avait compris finalement que Shimshon lui avait dit tout ce qu'il avait dans le cœur, que cette fois ce qu'il disait c'était vrai, c'était Emet. D'où c'est qu'elle savait une telle chose? Peut-être en fait qu'il continuait à mentir, Shimshon. Sur ce, Amar Rav, Ranin, Amar Rav. Nikarin dit vrai Emet. Tout simplement, Nikarin, on reconnaît les choses qui sont vraies. Abaye nous dit non. Abaye Amar Yadrabo, Beoto, Tzadik, Delom Afik Shem Shamaim et Levatana. Elle savait qu'un tel Tzadik, Shimshon, il n'allait pas dire le nom du maître du monde d'Akadosh Baruch Hu, Levatala, à savoir sans en avoir le besoin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Voici mon secret. C'est quoi? C'est que je suis Nazir de Dieu. Nazir Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu. Si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas dit Elohim. C'est la raison pour laquelle elle a compris cette fois. Donc, voici le bon secret. Kivande Amar Nazir Elohim, Ani, Amra, elle s'est dit, Hashta Vadae Kushta Keamar. Maintenant, c'est sûr, Kushta, c'est la vérité, qu'il dit Shimshon. Comment a-t-elle fait Delila pour lui sortir de tel secret? Vayehi, ki tsikalo bedevarea. En fait, elle l'a entre guillemets énervé par ses paroles. Tout kol ayamim, tout le temps, chaque jour, et finalement elle a réussi à le pousser. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Amar Rabbi Yitzhak, Debe Rabbi Ami. Il a été dit dans le Beth Midrash de Rabbi Ami, donc c'est Rabbi Yitzhak qui venait de ce Beth Midrash là, Beshad Gmar Bia, Nish Meta Mitartav. Et donc finalement il avait une relation avec elle, et au moment où il terminait sa relation, au moment où il allait sortir justement sa semence, à ce moment-là elle s'est retirée de lui, elle lui a dit maintenant donne-moi ton secret. Et donc lui, dit le Ben Ishraï, il avait peur de sortir de la semence, bien sûr pas dans le corps de madame, c'est la raison pour laquelle il lui a dit le secret. Maintenant donc elle a compris, c'est sûr, comme quoi Shimshon, il me dit la vérité. En tout cas, nous on continue, on va voir d'autres psukim. Cette fois, c'était bien avant, bien sûr que au moment où la maman, elle était enceinte, alors il y a eu un ange qui est venu la voir et qui lui a dit, tu ne boiras pas de vin désormais, verata, et maintenant, Hishamrina, s'il te plaît donc, Hishamri, fais attention, protège-toi, de ne pas boire du vin, ve'al tishtiyayin, et de ne pas boire également tout alcool qui est fait à base de vin, ve'shechar, ve'al tochli kol tamé, ne mange pas toute nourriture qui est impure. Qu'est-ce que ça veut dire nourriture impure? Maïkol tamé. Pourquoi tu penses vraiment qu'elle mangeait des choses impures jusqu'à maintenant? Vetu, adashta, devarim temim, car là, est-ce qu'elle mangeait des choses impures? C'est pas possible. Et également, un nazir, tu sais, il n'a pas d'interdiction de manger des choses impures. Simplement, donc, il ne doit pas manger des raisins. Alors on répond à Marabi Yitzhak, de Berabi Ami, Dvarim, Asurim, Benazir. Qu'est-ce qu'on apprend des choses impures ici? De quoi on parle? On parle de choses qui sont interdites aux nazirs. On les appelle impures. C'est-à-dire, donc, ne mange pas non seulement des raisins, mais toute chose qui est fait à base, donc, des fruits de la vigne. C'est ce que l'on rapporte ici. Dvarim, Asurim, Benazir. Vaivaka, Elokim, et Amartesh, Asher, Belechi. Qu'est-ce qu'il s'est passé lorsqu'il est venu donner la première punition sur les Pélishtim, parce qu'ils n'ont pas voulu lui passer la première fille qu'il avait envie? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un léchi d'un chamor, il a pris, on va dire, la tête comme ça du chamor, la tête de l'âne, et il est venu et il a tapé environ 1000 Pélishtim. On ne peut pas s'imaginer, il avait une très grande force. En tout cas, Vaïvaka Elokim et Amartesh, Asher Belechi. Amar Rabbi Yitzhak, Debe Rabbi Ami. Tu sais pourquoi il a pu se sauver, il a pu justement venir taper également les Pélishtim avec le léchi d'un chamor, d'un âne, qui est un animal tamé, un animal impur, parce qu'en fait, lui, à ce moment-là, il a eu envie de quelque chose d'impur, il voulait madame. C'est la raison pour laquelle toute sa vie a été donc entre les mains, c'est-à-dire que toute sa vie dépendait d'une chose impure, dépendait du léchi, du chamor, c'est ce que l'on rapporte ici. Il va aller davar tamé, il a voulu une chose tamé, c'est la raison pour laquelle le fichar, nitlou chayav, be davar tamé, toute sa vie a été donc, elle tenait grâce à quelque chose de tamé. Autre passage au sujet de Shimshon, il est dit là-bas, Vatechel, Ruach Hashem, comme quoi s'est posé le rouar du maître du monde, à savoir la Shrina, sur Shimshon. Vatechel, ça veut dire se poser, ça veut dire également accomplir. Amar Rabbi Chama et Rabbi Chanina. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'a été accompli, justement, c'est réalisé, la névoie, la prophétie de Yaakov Avinu. Chalta nevoato shel Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il est marqué au sujet de Dan? On sait que Shimshon vient de la tribu de Dan, chez Nehemar, Yehi Dan, Nachash, allez derrière qu'il soit Dan,
comme un serpent, elle est derrière sur le chemin, qui vient mettre justement son poison sur les différentes rayotes, sur les différentes bêtes. Ici aussi également, Shimshon, il est venu taper tous les ennemis, tous les Pélishtim. En tout cas, il est marqué dans la suite du pasuk les Pahamo Bemachanedan. Qu'est-ce que ça veut dire les Pahamo? Sur ce, nous explique Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak de Rabbi Emi, toujours lui. Melamed Shaita Sherina Mekashkesh et Lefanad. Ça nous apprend que la Shrina, elle faisait un bruit comme un son de cloche devant lui quand il marchait. Kezoug, comme la cloche justement. Nous c'est qu'on apprend une telle chose, il est marqué au sujet du Kohen, bien sûr, qu'il avait Pahamon Verimon sur son habit, le Kohen Gadol. Il est marqué les Pahamo, Bemachanedan, Vektivatam, il est marqué Pahamon Verimon, un Pahamon, une petite clochette, et un Rimon, une petite grenade, donc qui était accrochée sur son habit. C'était donc des grenades qui étaient faites, bien sûr, donc en métal. Ben Tsira ou Ben Ashtael, il est marqué dans le Pasuk, à savoir Amer Abiyasit Tsara Veshtaol, Shne Harim Gedolim Hayu Veakran Shimshon Vetachnan Zebazé. On sait que finalement Shimshon, quand il est venu pour taper les Pélishtim pour se venger contre eux, on parle là-bas de deux villes qui s'appellent donc Ashtael et également on nous dit donc Tsira. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yassi Tsara Veashtael Shne Harim Gedolim. C'était donc deux grands monts incroyables Hayu. Et qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il les a déracinés pour taper les Pélishtim la première fois. Veakran Shimshon Vetachnan Zebazé. Il les a écrasés l'un contre l'autre. Vehu Yachel Neoshia et Israël. Et lui, il a commencé à délivrer le peuple d'Israël. Shimshon. Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Qu'est-ce que l'on apprend d'ici? Huchal Shevuato Shel Avimelech. En fait, les Achel, ça veut dire commencer, ça veut dire également se réaliser, ça veut dire également s'annuler. Qu'est-ce que l'on comprend? Donc, d'ici, comme quoi, Huchal Shevuato Shel Avimelech. Alors donc, c'est annulé. Là, je vois le serment de Avimelech. Pourquoi? C'est quoi? De quel serment parle-t-on d'Irtiv? On sait bien sûr qu'Abraham a fait un serment à Avimelech. Il a dit, voici que je ne toucherai pas donc tes enfants, je ne viendrai pas à les taper, je ne rentrerai pas sur tes terres. Et Avimelech également a juré une telle chose. Alors il est marqué, Im Teshakereni, ou les Nini, ou les Nerdi, comme ça a dit Avimelech. Comme quoi, si jamais tu viens me mentir, à moi, ou à mes petits-enfants, ou à mes arrière-petits-enfants, Vaïgdal, Anahar, Vaïvarchehu. Alors donc on sait que par la suite, finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc les Pélishtim sont attaqués le Ham Israël. Donc là je vois le serment qu'avait fait Avimelech, il est tombé. C'est la raison pour laquelle également le serment de Abraham, il est tombé. Donc sa descendance, finalement, Shimshon, a pu venir taper par la suite Avimelech. On continue, il est dit dans le Pasuk, également dans Shoftim, Vaïgdal, Anahar, Vaïvarchehu, Hashem. Il a grandi donc Shimshon et il a reçu une bénédiction particulière. Bamé Baruch. C'est quoi la bénédiction qu'il a eu? On le voit pas dans les psukim, mais là-bas au sujet de Shimshon, qu'il a eu une bénédiction spéciale. Sur ce, on nous dit Amarav Yehuda Amarav chez Baracho Be'amato. En tout cas, il a eu une bracha par rapport à sa ama, par rapport à sa grandeur. Il était en effet très grand. D'autres disent au contraire, il a eu une bracha que bien qu'étant très fort, sa taille ce soit une taille tout à fait commune, à savoir qu'il ne voulait pas être spécial. Et c'est une bracha. Amato Kebene Adam Vezaro Ke Nachal Shotef. Et son zera, à savoir donc ses descendants, ses enfants, c'est comme un Nachal Shotef, c'est comme on va dire un fleuve en fait, avec beaucoup d'eau, c'est comme une rivière avec beaucoup d'eau, à savoir qu'il a eu beaucoup de descendants. Et on va voir par la suite, les Mefarshim disent ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qui c'est qui s'est occupé de Shimshon quand il est mort, c'est ses frères et pas ses enfants. Ça voudrait dire comme quoi il n'a pas eu d'enfants. C'est une grande question. En tout cas, on continue dans Shoftim, il est marqué Vaikra Shimshon el Hashem vayomer Hashem Elokim zecharani na vechaskeni na ach apam azeh. Donc finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé quand il s'est battu avec les Pélishtim la deuxième fois? On sait que ses yeux ont été crevés tout d'abord, bien sûr, parce qu'il a dit son secret à Delilah. Alors finalement, il avait moins de force, mais quand même, il a demandé à Hachem, s'il te plaît, aide-moi encore une fois pour prendre une grande vengeance avec les Pélishtim, et même si je viens mourir, que je puisse justement les faire tomber. C'est ce qu'il dit ici, Shimshon. Alors, Vaikra Shimshon al Hachem, il a dit au maître du monde, Vayomer Hachem Elokim, maître du monde, Zacharanina, rappelle-toi de moi, je t'en prie, Vechaskenina, et donne-moi de la force, cette fois encore, Achapa Amazé, Ve'enakema Nekem Achat. Et je vais donc faire une vengeance par rapport au fait qu'ils ont crevé mes deux yeux. Mishne Ainai Mi Pelishtin. Amar Rav, Amar Shimshon Nifne Akadosh Borou. Rav vient à dire, tu sais, voici ce qu'a dit Shimshon devant le maître du monde. Maître du monde, Ribon Shalom, Zahur Li Esrim Shana, rappelle-toi, ces 20 ans-là où j'ai jugé le Ham Israël et je n'ai pris rien du Ham Israël, justement. Donc c'est ce qu'on dit ici. Zahur Li Esrim Shana, chez Shafatati et Israël, Velo Amarti Lechad Mem, je n'ai même pas dit à une des personnes que je jugeais, s'il te plaît, fais-moi déplacer mon bâton, parce qu'en fait, il boitait aussi Shimshon. C'est important de le savoir, on le verra par la suite.
Averni makel mimakom lemakom. Je lui ai pas dit, s'il te plaît, déplace-moi mon bâton. En tout cas, voici donc la prière qu'il a fait Shimshon. S'il te plaît, Hachem, j'ai jugé le Ham Israël si bien pendant 20 ans. On va voir que c'était un grand juge également, un grand Talmid Chacham. Alors, s'il te plaît, donne-moi la force pour maintenant venir me venger contre les Pelishtim. En tout cas, beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision entre Daraba, Kol Tov, Shalom, Shalom.